être cependant d'une santé robuste que devait contribuer à entretenir la sérénité d'âme qui se lisait sur leur visage. Quant aux 3 jeunes gens, dont les 2 aînés pouvaient avoir l'un 25 ans et l'autre 24, et dont le 3e en paraissait 16, c'étaient de vigoureux laboureurs qui, depuis leur naissance, on le voyait bien, avaient été exempts de ces 1000 petites indispositions auxquelles est en but la santé étiolée de l'enfant des villes. Aussi, paraissait-il devoir supporter joyeusement et vigoureusement le fardeau du travail héréditaire auquel Dieu condamna l'homme en le chassant du paradis terrestre. Enfin, quant à la jeune fille, c'était une grosse et fraîche paysanne dans laquelle, malgré les formes adoucies de la femme et quoiqu'elle eût 19 ans à peine, on pouvait reconnaître encore la puissante organisation de son père et de ses 2 frères aînés. Quoique ce groupe fût le plus rapproché de celui que formaient le page, le coutelier et les 3 chevaux, aucune des personnes qui le composaient ne paraissait décidée à interroger autrement que des yeux les serviteurs du chevalier, le page leur imposant par l'air dédaigneux et railleur de son visage, et le coutelier par une physionomie dont la brutale expression allait jusqu'à la férocité. Ils se contentaient donc de les regarder en silence et d'échanger entre eux et à voix basse quelques suppositions lorsqu'un paysan, se détachant d'un des groupes voisins, s'approcha de celui que nous avons recommandé à l'attention de nos lecteurs et, frappant sur l'épaule de l'homme que nous avons indiqué comme le chef de la famille, « Eh bien, frère Jacques, lui dit-il, es-tu plus savant que les autres ? Et peux-tu nous dire quel est ce chevalier qui fait une si longue et si sainte prière dans notre église ?» « Par ma foi, frère Durand, répondit celui auquel la question était adressée, tu me rendrais fort service de me le dire toi-même, car je ne me rappelle pas avoir jamais vu son visage. C'est sans doute quelqu'un de ces capitaines qui courent notre malheureux pays, bien plus pour faire leurs propres affaires que pour faire celles de notre pauvre roi Charles VII, que Dieu garde. Et sans doute, il est resté le dernier dans l'église pour s'assurer si les vases et les chandeliers étaient d'argent et valaient la peine d'être volés. « Frère, murmura Jacques en secouant la tête. Quoique l'âge devrait t'avoir corrigé de ce défaut, tu es toujours prompt et léger de parole comme si tu avais encore 25 ans. Il n'est ni beau ni bon de censurer ainsi sans raison la conduite du prochain. Surtout quand cette conduite n'a rien donné à reprendre, et tout au contraire s'est manifestée comme celle d'un prud'homme et d'un pieux chevalier. »« Eh bien, répondit Durand, si tu es si sûr de sa courtoisie, que ne vas-tu hardiment lui demander d'où il vient et qui il est ?»« Oh, si Jeannette était là, dit le plus jeune des 3 frères, elle nous le dirait bien, elle. »« Et pourquoi penses-tu que ta sœur en saurait plus que nous, Pierre ? A-t-elle jamais vu ce chevalier ?»« Non, mon père, murmura le jeune homme, je ne crois pas qu'elle l'ait jamais vu. »« Et alors, qui te fait penser, dit Jacques d'un air sévère, que ne l'ayant jamais vu, elle puisse savoir qui il est ? » « J'ai eu tort, mon père, dit le jeune homme, auquel les premières paroles qu'il avait prononcées étaient échappées comme malgré lui. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit, je le reconnais. En effet, reprit maître Durand en riant d'un gros rire. En effet, frère, si ta fille est visionnaire et devineresse, comme on le dit, elle pourrait peut-être savoir. Silence, frère, dit Jacques de ce ton d'autorité patriarcale que de nos jours encore a conservé sous la chaumière de nos paysans le chef de la famille. Silence. Il n'en faudrait pas plus que tu n'en viens de dire pour nous faire, si tes paroles étaient tombées dans des oreilles ennemies, une méchante affaire avec l'official de Toul. Femme, continua-t-il, où est donc Jeanne ? Et comment n'est-elle point ici avec nous ? Elle sera restée à prier dans l'église, reprit celle à laquelle Jacques adressait cette question. Non, ma mère, reprit le jeune homme, elle est sortie avec nous, mais elle est allée à la maison chercher du grain pour ses oiseaux. En effet, la voilà, dit la mère en jetant un regard dans la rue où elle demeurait. Puis, se retournant vers son mari, « Jacques, notre homme, reprit-elle d'une voix suppliante, ne gronde pas cette pauvre enfant, je t'en prie. »« Et pourquoi la gronderais-je » répondit Jacques. « Elle n'a rien fait de mal. »« Non, mais quelquefois tu la rudoies plus qu'il ne conviendrait peut-être. Ce n'est pas sa faute si sa sœur a 2 fois sa force. D'abord, elle a 18 mois plus qu'elle, et à cet âge, 18 mois c'est beaucoup. Ensuite, tu le sais,
Elle passe quelquefois ses nuits entières. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.